Bonjour, bienvenue sur YouMag. Aujourd'hui, on va faire un sujet de saison, le gibier. Alors, bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour Pascal, bonjour Nathalie. Alors, le gibier, Nathalie, on en mange de moins en moins. Il y a une saison justement pour le gibier? Il y a une saison qui est très très large puisqu'on commence en septembre pour le chevreuil, le cerf, et puis on termine au mois de février pour le lièvre et puis d'autres, et le sanglier. Donc c'est quand même pas une moitié d'année, mais presque plus qu'un tiers en tout cas. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui dans le gibier? Enfin, quels sont les bons gibiers? Qu'est-ce qu'on achète? Les bons gibiers, normalement, c'est un gibier sauvage. Or, c'est de plus en plus difficile d'avoir du gibier sauvage. Alors, le sauvage qu'on trouve relativement facilement, c'est le chevreuil et le pigeon qui, appelé sauvage, s'appelle la palombe et qui vient surtout du sud-ouest parce que c'est un des gros pourvoyeurs de palombes. Et ça, on le trouve plutôt facilement. Et le reste, on le trouve beaucoup en surgelé ou en frais chez le boucher, mais c'est de l'élevage. Alors l'élevage, c'est exactement comme un poulet qui a été bien élevé ou mal élevé, entre guillemets, c'est un poil moins bon. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, ça veut dire que ça a moins de goût, essentiellement. D'accord. Or, le gibier, et je pense que Guillaume il va nous en parler avec le vin, ça a du goût, que ce soit du chevreuil, du lièvre, de la bécasse, du pigeon, on a etc. des élevages en France? Je savais pas du tout que c'était une activité. On a de l'élevage, on a quasiment que de l'élevage, et en fait 40% de ce qui sort de Rungis, en gros 800 tonnes par an en gibier, est importé, donc est importé à 100% d'élevage là. Et on n'a pas le droit de vendre le produit de sa chasse, on a le droit de la consommer mais pas de la vendre. Absolument. Donc, alors, petite parenthèse quand même, si vous avez des copains chasseurs, c'est le moment de copiner avec eux parce que quand même il n'y a pas photo entre les deux. Tout en espèces. Hein. Non, mais là il n'y a pas de vente justement. Alors, le gibier c'est bien, mais souvent on associe ça à des sauces qui sont complexes. En plus c'est très compliqué à cuisiner dans les bouquins de cuisine de nos grands-parents, c'était compliqué. Alors, c'était compliqué parce qu'on manque de temps dans notre société actuelle. Il fallait faire mariner très longtemps pour attendrir les chairs et pour qu'elles absorbent, souvent d'ailleurs, de très bons vins. Et il faut le cuisiner avec du bon vin d'ailleurs. Et aujourd'hui, vous pouvez faire poêler du chevreuil, poêler du pigeon, poêler, enfin plein de choses. Donnez-nous une première recette. Alors, une recette que moi j'aime beaucoup, vous prenez, alors dans une épicerie asiatique, de la pâte à miso, c'est celle qui sert à faire la soupe de miso qu'on dilue avec de l'eau. Je l'enrobe comme avec de la moutarde, vous voyez, comme un. Vous prenez quoi comme morceau, comme espèce? Alors ça peut être de la biche, du chevreuil. Je prends plutôt du rôti. Aussi. Je prends du rôti, des côtelettes. Oui, non, c'est pas en côtelette véritablement, sauf pour le sanglier, vous trouvez des côtes, mais non, c'est comme en escalope, enfin. D'accord. Voilà. Vous l'enduisez comme vous enduiseriez un lapin à la moutarde et à la poêle chaude, avec un poêle de beurre gras, et vous faites retourner. Et ça se mange rosé. Rosé comme ça. Souvent, c'est trop cuit parce qu'on a l'habitude des daubes où ça surcuit ou des terrines où on ne voit plus la chair. Alors, avec ça, on boit quoi? Plus c'est goûteux, avec les gibiers c'est très simple, plus c'est goûteux, plus on va avoir besoin d'un vin qui fasse vraiment le pendant. Oui, mais on parle souvent de vin charnu pour le gibier. Exactement, donc si on est sur du sanglier, sur des gibiers à poil, des choses vraiment les plus goûteuses à mon sens, il faut un vin charnu, épais, visqueux, fruité, plutôt jeune, on a besoin du fruit pour compenser le côté animal. Ne cherchons pas un vin ancien qui a déjà ce côté animal très développé, c'est déjà dans l'assiette. Et ensuite, on peut se permettre d'avoir des vins tanniques. Donc, sur cet exemple-là, partons chez un des rois du Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel, et ne faisons pas de l'exclusivité, parce que Château de Beaucastel, bon, c'est un vin qui est de grande classe, assez onéreux, très connu, vous ne m'avez pas attendu pour connaître ça, même si là, 98, très grand millésime là-bas. Faisons quelque chose aussi, dégustons aussi quelque chose de plus accessible. Domaine de la Janasse, qui est aussi à Châteauneuf-du-Pape, mais qui est un des très très grands domaines français, un des très grands vignerons. Pourquoi ? Parce qu'on fait des bons vins, des 6 € là-bas. Le simple, Côte-du-Rhône, ici en 2007, ça ira sur la plupart des gibiers. D'accord. Alors, une autre recette, Nathalie? Alors, une recette, moi, j'aime bien paner, pareil, comme en steak. Et puis, je enrobe avec des noisettes, des amandes, des grains de raisin, des morceaux d'abricots coupés. Amandes, en fait. Voilà, je fais une sorte de grosse chapelure que je mets dans un mixeur. Je les enrobe de ça avec un peu de jaune d'œuf pour coller et je les fais poêler aussi. Donc ça, c'est du très rapide. Puis après, dans la cocotte, on n'est pas obligé de mettre des litres de vin. Alors, moi, c'est une petite question. Surtout si c'est une Beaucastel, vous me faites plaisir. C'est une question en cours de cuisine. On me demande toujours ce qu'il faut mettre dans les vins et je leur dis, ne mettez pas le meilleur, alors peut-être pas du Beaucastel, mais en l'occurrence, ne mettez pas du mauvais vin parce que c'est le goût du vin qui reste dans la cuisson. Et un très beau lièvre, si vous le cuisez avec un mauvais vin. Pas du mauvais, mais si c'est jour de fête et que vous avez une bouteille très onéreuse, alors la moitié de la bouteille, elle sera toujours mieux dans votre verre. Pour terminer, où je peux manger du gibier? Alors, il en a mangé un très bon, je crois. J'ai eu la chance d'aller chez Michel Guérard récemment, donc à Eugénie-les-Bains, où là,
Nathalie préparait des recettes simples, mais avec des petits ingrédients. Là, chez Michel Guérard, c'était le plus naturel possible. Le rôti, vraiment, c'est tout à fait succulent. C'était un pigeon rôti, voilà. Alors, pigeon rôti, vous voyez, j'arrête pas avec le vin. Hermitage, par exemple, les Grandes Syrahs du Nord-Rhône, Hermitage Yann Chave. Voilà, par exemple, ou un côte rôti, par exemple. Voilà le genre de vin qu'on peut déguster avec des pigeons. D'accord. Alors Nathalie, vous, Alors moi, le gibier deux à Paris. adresses Allez, on va dire parisiennes pas parisienne. onéreuses, parce que sinon, dans tous les étoilés, au moment On trouve du du gibier, bon on gibier, trouve ouais. du très très bon gibier. Le comptoir du relais au carrefour de l'Odéon de Yves Candebord, qui est le maître du gibier à Paris, en France et en Navarre. Et le repère de Cartouche, qui lui est rue Amelot, Rodolphe Paquin, qui a d'ailleurs travaillé avec Candebord dans la grande maison où ils ont été formés tous les deux ensemble. Et le repère de Cartouche, c'est une sorte de... Voilà, de nec. c'est un repère. Tout est dit, bien merci, et puis à très bientôt sur YouMag.